Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Ah, mais non, tu marches. Connasse! Non mais quel culot! Vous avez failli me renverser, vous osez l'ouvrir? C'est à moi que tu parles? Évidemment que c'est à vous que je parle. Vous prenez Non, pour qui? c'est à moi cette bouteille. Non mais c'est une blague. Quoi ça? Viens, on va casser. Oh, 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 shit. Oh, merde! Mais super! Mais quel imbécile! Madame, ça va? Oui, ça va, ça va. J'ai tout vu. Je peux témoigner si vous voulez. Merci, mais je ne vais pas porter plainte. C'est certainement un pauvre type qui a trop bu. Mais madame, il a essayé de vous agresser. Hein? Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Et puis, il pourrait commencer avec une autre femme. Comment est-ce que vous voulez que je le retrouve? Laissez tomber cette histoire. J'ai mémorisé sa plaque, la marque et le modèle de sa moto. Et surtout, j'ai vu son visage. Je peux faire un portrait robot. Et si vous le voulez, on va le retrouver. Vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire, vous. Ah ça, jamais. Je sens qu'on va bien s'entendre. Hein. Allez, mon chauffeur n'est pas encore là. On va prendre un peu. Avec plaisir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Je suppose que vous êtes informés de l'indisponibilité temporaire du PDG. Je suis là pour prendre la relève et gérer au mieux. Tu veux dire que la société n'était pas bien gérée, c'est ça? Je me suis peut-être mal exprimée. En fait, je veux comprendre votre mode de fonctionnement afin d'améliorer les procédures. Commence déjà par respecter la procédure de nomination. Tu te moques de qui? DRH. Je pense que ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. Et voilà le cavalier qui arrive pour sauver sa belle. Sortez tous, s'il vous plaît. Sauf... Je vais être claire avec vous. James, tu n'es pas concerné. Je te garde juste comme témoin. La Oni Corporation est désormais dirigée par moi, que cela vous plaise ou non, avec ou sans décision du conseil. Et tu trouves ça normal? Fallait bien le faire. Qui ne risque rien n'a rien. Et puis, je sais pourquoi tu es si agressive. Il est où celui pour qui tu fais autant de bruit? Il est peut-être caché sous tes jupons? Ne crois pas que tu fais peur à quelqu'un ici. Tu ne fais peur à personne. Et contrairement à toi, Patrick, il est sur le terrain pour la Oni Corporation.
Même si ce n'est que l'ingratitude qui les étouffe dans cette boîte. Ah, Patrick, le travailleur infatigable. J'ai jeté un coup d'œil sur les rapports financiers. Ce n'est pas très reluisant. Hein. J'espère faire mieux. Ah bon? Première nouvelle. La vérité sort enfin. Bienvenue dans la course à l'héritage. Tes vrais adversaires sont à la résidence Sony. Elle t'attend au tournage. Je vais faire simple. Soit vous me laissez faire mon travail et atteindre mes objectifs, soit vous démissionnez là, tout de suite. Oui, on peut calmer le jeu. C'est valable pour toi aussi, hein, Marc. Ah oui? Bien. C'est bien ce que je pensais. James, tu peux faire entrer les autres, s'il te plaît? On va pouvoir continuer. Je m'excuse pour ce contretemps, messieurs. Nous allons donc commencer et je propose qu'on commence par une présentation, histoire de faire connaissance. Ça vous convient? Allez. Mais, maman, tu ne peux pas entrer dans ma chambre comme il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? C'est papa? Non, enfin. Oui, mais en quelque sorte. Mais assieds-toi et raconte-moi. C'est la première fois que je te vois pleurer depuis mon bac. Cette fois-ci, je suis à bout. Ton père m'en veut pour tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est sa faute. C'est sa faute. Tout le monde sait qu'il ne faut pas séparer deux personnes qui se battent. Surtout si ce sont des femmes. Et honnêtement, c'est tout bénef parce que moi, au moins, il me colle la paix. Arrête de te moquer. C'est sérieux. Je lui ai proposé de te nommer DG par intérim parce qu'il est cloué au lit. Et il a refusé. Mais maman, vous connaissez tous les deux ma position. C'est normal qu'il refuse. Pourquoi tu fais ça? Je me suis dit que s'il acceptait, ça te ferait changer d'avis. Tu connais ma position. Ce que je ne supporte pas, c'est de savoir qu'Efa toute seule là-bas à fouiner. Je sais ce qu'elle manigance. Je ne veux pas la laisser faire. Mais c'est une bonne nouvelle. Elle a le niveau d'études qu'il faut pour ça et elle apportera un souffle nouveau à la compagnie avec ses méthodes occidentales. Elle ne peut pas gérer ton héritage. Pourquoi? C'est ton héritage. On ne peut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui. Moi, je lui fais confiance. Et si ça peut te rassurer, je veux bien aller faire un stage là-bas, à condition que tu me donnes les 50 millions dont j'ai besoin pour lancer ma start-up. J'appelle tout de suite Émilie pour prendre rendez-vous. Non, 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 non. Tu vas la voir toi-même pour gérer ça. Tu vas faire le stage? Oui, je vais le faire. Mais maintenant, il faut que tu partes. J'ai besoin de ma petite. Oh, il va faire le stage. Oui. Ah, ça n'a pas dû être facile, mais je pense qu'elle s'en est bien sortie, pareil. Oui. Oui, bien sûr, c'est ça. D'accord, oui. Bien sûr.
Tu me dégoûtes. Elle passe son temps à te refouler, à t'humilier depuis qu'elle a su qu'on était fiancés. Mais toi, tu n'arrêtes pas de lui lécher les pieds. Fiancé, tu veux dire? Premièrement, nous n'avons jamais été fiancés, toi et moi. Ah bon? Pour être fiancé, il faut faire connaissance des parents. Et deuxièmement, pouvoir sortir ensemble et s'afficher au grand jour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as que ton père, tonton Rafiou, qui est mon parrain, et qui est le meilleur ami de mon père, qui est ton parrain à toi. De quelle connaissance as-tu encore besoin? Laisse tomber. Non, je ne vais pas lâcher l'affaire. Elle a un mari, des enfants, et maintenant une société. Moi, j'ai quoi? Sika, je sais très bien que je n'ai pas le beau rôle dans cette histoire. Mais je suis confus. Son retour m'a perturbé. Est-ce que tu peux comprendre ça au moins? Non, je ne veux pas comprendre. Je n'ai pas envie de comprendre. Marc, regarde-moi. Je ne suis pas belle. Je suis en surpoids. Et je n'ai pas fait de longues études. Tu étais ma seule réussite. Sika, tu es une très belle femme. Et tu as le teint le plus pur que je n'ai jamais vu. Et tu n'es pas bête. Tu es une femme intelligente et douce. Même si parfois, tu as des débordements qui me dépassent. Allez, viens là. Donc, c'est vrai ce qu'on a appris. Tondé est malade. Il est couché là-bas à la résidence comme un bois en pleine mutation. Regardez. Et pendant ce temps, sa petite chérie de fille joue à la poupée avec le groupe. En ta présence? Mais comment une telle chose a pu arriver? Quand vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas. Pourtant, Sidonie a toujours été obéissante. Oui, c'est vrai. Mais la richesse l'a complètement ramollie. Figurez-vous qu'elle n'a même pas le courage d'affronter son mari. Ah bon? Elle a intérêt à se ressaisir si elle veut sauvegarder l'héritage de son fils. Surtout la femme numéro 2, là, la veuve. Elle est aux aguets avec ses filles. Qui? Zanzi. Zanzi. Oui. Zanzi. Oui. La cervelle de moineau, là. Oh, forget about it. Elle ne constitue pas un danger pour moi. Non. Il suffit que sa boutique soit remplie de paille et que son gigolo soit content et ça lui suffit. Et y a quoi peut-être? Madame, monsieur Bolladé est là. Merci. J'ai remis à Émilie les procédures du service d'approvisionnement et de la logistique. Néanmoins, je reste à votre disposition pour une séance de travail en commun afin de trouver des solutions efficaces. Merci. Je verrai avec Émilie un créneau la semaine prochaine pour organiser ça. Très bien. Dans ce cas, je ne reste pas plus longtemps. Vous pouvez rester un instant, s'il vous plaît, monsieur Bolladé. J'ai quelque chose à vous dire. Émilie? Merci.
C'est une conversation privée, donc on peut recommencer à se tutoyer. C'est comme tu veux. J'ai surpris sans le vouloir la conversation entre Sika et toi au coffee room la dernière fois. Et alors? Alors, comme je l'ai dit à la réunion, je ne voudrais pas que vos vies privées interfèrent sur la bonne marche de la société. Tu ne manques pas de bol. Tu disparais. Tu refais ta vie. Tu réapparais. Je me mets à ta disposition. Et parce que j'essaye de construire quelque chose avec ta sœur, tu veux maintenant me traiter comme un criminel, c'est ça? On se calme, Marc. Je ne me mêle pas de ta vie sentimentale. Hein? Tout ce que je dis, c'est sur un plan purement professionnel. Eh bien, dans ce cas, tu arrêtes d'écouter aux portes. J'ai été maladroite. Je n'aurais pas dû t'en parler. Mais je ne peux m'empêcher de t'en vouloir de m'avoir caché la vérité. Tu es pur, toi? Tu n'as pas de secret, c'est ça? La vie est comme elle est et on la prend comme elle vient. Quand tu te réveilles un matin et que la femme de ta vie, ton premier amour, disparaît sans dire un mot, réapparaît des années plus tard, marié, dis-moi, ce traumatisme-là, tu le gères comment, toi? Papa était très occupé. Et je n'avais même plus de maman pour me consoler. Je suis désolée, Marc. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Et puis, j'essaie d'oublier ma rancœur, mais je n'y arrive pas. Sika, c'est ma sœur quand même. Tu as tout le temps pour oublier. En attendant, si tu n'as plus rien à me dire, je vais devoir partir. Parce que j'ai du travail qui m'attend. Excusez madame, tout est prêt pour la visioconférence avec le PDG concernant le lancement de la nouvelle collection de paille et tissus. Merci, Émilie. Je vous rejoins. Bonjour tout le monde. C'est ce week-end que nous procédons au lancement annuel de nos nouvelles collections. Je compte sur vous, comme d'habitude, à l'union sacrée. Quels que soient vos différends, je veux une organisation parfaite. Je compte sur vous. Bonne journée. Allez, je t'aide. Tu te rappelles quand on est arrivé dans cette maison? Cette coutume de se marier avec le frère de son mari décédé, c'était dur pour une femme. C'était compliqué au début, mais je m'y suis habituée. Et toi? Tu vieillis? Tu n'as trouvé personne? Maman, change de sujet. En fait, dis-moi, tu n'as pas trouvé dans les affaires de ton père un acte de vente d'actions? Papa avait des actions? Oui, à la Oni Corporation. Tunde lui en avait donné. Il n'y a aucune trace de ça. Tunde m'a dit à la mort de ton papa qu'il les avait rachetés. Si c'était vrai, ton papa me l'aurait dit. Son nom ne figure pas parmi les actionnaires.
Où sont donc passées les actions de ton papa? Normalement, elles me reviennent. Hé maman, ne me dis pas que toi aussi, tu fais partie de la meute des loups qui rôdent autour des actions du groupe Oli. Pas du tout. C'était pas curiosité. Je me contente des 10% que j'ai. Ah. Bon, allons nous asseoir. Il est temps de manger. J'ai faim, pas toi? Tu as quoi? C'est un vrai film, cette histoire. Tu veux parler de ce qui se passe actuellement dans la société? Elles ont attaqué Madame Rufa sans pitié. Genre, on sentait la jalousie, quoi. Ce n'est pas de la jalousie. Moi, je peux comprendre pourquoi elles sont fâchées. Pourquoi? Il fallait bien quelqu'un pour remplacer le PDG, non? Oui, mais ce sont les autres qui ont trimé pour aider leur père. Pendant ce temps, Madame jouait les femmes au foyer là-bas en France. Ne dis pas ça, Valky. C'est une travailleuse acharnée. Et depuis qu'elle est arrivée, elle bosse dur. Émilie, pourquoi tu la défends? Je la défends pas. Mais c'est une fille à papa et à maman. Elle n'a même pas besoin de travailler. Elle hérite des deux côtés. Tu me déçois. Comment tu peux dire des choses comme ça? En fait, tu es aigri. C'est dommage. Moi, aigri? Oui. Tu t'es regardé, Madame le PDG. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu as entendu. Tu prends tes grands airs parce que tu es l'assistante du patron. Tu penses que tu es mieux que nous? Eh, Balkis, c'est allé jusque là-bas. Oui, tu es trop comme ta patronne. Vous ne savez pas que les pieds cassés du poste, ça peut emmener la guerre ici. La guerre. Il faut que je vienne donc avec un fusil, un gilet pare-balles. Émilie, il faut que tu choisisses ton camp. C'est soit Madame Kwefa, soit les gens de la résidence. Tu es sérieuse? Oui. Moi, j'ai choisi mon camp. Et c'est les gens de la résidence. Et si tu choisis Madame Kwefa, on ne sera plus amis. Ah, Balki. Franchement. Écoute, c'est une question d'intérêt. Alors? Mais Madame Kwefa, évidemment. C'est le boss qui l'a envoyé. C'est ce qu'on t'a dit? Très bien. Bonne chance. Oui, madame. Tu n'as toujours pas compris qu'il faut m'apporter tout ça la veille? Oui, madame. Ce n'est pas de ma faute, madame. Les autres assistantes, elles ne sont pas comme vous. Il faut aller revenir, il faut aller avant qu'elles ne te remettent les paraffins, madame. Bon, je vais gérer avec elle. C'est bon, tu peux retourner au secrétariat. Super, madame. Est-ce que je peux vous parler? Oui, pas comme il y a un souci. J'avais fait une demande de crédit pour acheter une moto. Regardez par exemple celle que je roule actuellement. Elle est foutue, madame. Oui, c'est vrai qu'elle est foutue, mais c'est pas moi qui gère ça, c'est la DRH. En temps, le PDG avait validé le dossier. Mais maintenant, madame Dossi dit, comme je suis dans le camp de madame Kwefa, qu'elle ne peut pas m'aider. Voilà le problème. D'où ça vient, ça? J'ai juste bavardé avec madame Baki, votre amie là. Et je lui ai dit que je suis content pour le PDG, que sa fille reste. C'est tout, madame. C'est ça qui amène le problème. Ah! Je vois que les complots et les réunions secrètes commencent. Non, non, madame. J'ai juste apporté le courrier. Donc tu attends quoi? Il faut partir. Qu'est-ce que tu veux? La femme du boss est là et elle voudrait voir sa belle-fille. Laquelle? Comment ça, laquelle? Tu en connais combien? De toute façon, la boss ne va pas tarder à arriver. Bonjour, Baki. Bonjour, Madame Prépa. Bonjour, Madame Prépa. Je vais vous dire si le lit dans le couloir. Ça vous fait rien, hein? Bonjour, Madame. C'est toi que je suis venue voir. Bonjour, vous allez bien? Je vous installe. Non, c'est pas la peine. Vous pouvez y aller, Émilie. Merci. Excusez-moi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu as 5 minutes. Ok. Je suis là pour Femi. Il a commencé à s'intéresser aux activités de la société. Donc, tu devrais le prendre en stage à la direction générale ici. Ah ouais. Je suis désolée, mais la réponse est non.
J'ai besoin de prendre mes marques et je ne veux pas d'interférence maléfique. Maléfique? C'est mon fils que tu traites de maléfique? Dis plutôt que tu ne souhaites pas que quelqu'un soit dans tes pas pour découvrir tes petites manigances de fouineuse. C'est ton dernier mot? Oui, Sidonie. C'est une fin de non-recevoir. Maintenant, tu peux disposer. C'est vraiment une force de la nature, ce Toundé. Mais le contenu de la fiole aurait déjà dû le mettre en difficulté. Mais non, il est encore là. Bien vivant. Au lieu de rester tranquille, il va se fouler la cheville, ouvrant Badjar, le boulevard à sa sauvageonne de fille, pour faire mes basses sur l'héritage de mon petit-fils à moi. Jamais. Macho, courant tochon. Avec ça, on va voir si tu pourras encore tenir longtemps. Une allée simple pour l'enfer ou le paradis. Maman, tu es là? Oui, 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 oui. Mais pourquoi tu t'en fais? Oh, j'ai été occupée. Tu fais quoi? Tu sors d'où, toi? Il y a les tatas de Lomé qui sont déjà là. Ah, mais j'ai donné des instructions avant de partir. Elles sont bien installées, non? Oh oui, 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 ça va, ça va. Ouais. On va même prendre le thé avec ton mari tout à l'heure. Je vois ça. Tu étais où? Oh, si je te le dis, tu vas te fâcher. À la Bigido. Oh, avec toi? Plus rien ne m'étonne. Alors accouche. J'étais à la Oni Corporation. Je suis allée voir Wefa pour qu'elle donne un stage à mon fils. Et elle l'a refusé d'une façon tellement humiliante. Non, je la déteste encore plus. Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Qu'on est dans un jeu vidéo? Hein? En paix? Ou bien? Maman, si tu la voyais. En voyant qu'elle était pauvre, non. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Mais là, comment s'en est? Écoute-moi très bien. Pour gagner la bataille d'un héritage aussi puissant, c'est une lutte à mort. Arrête de faire la naïve. Tu n'as pas tort. Bébé tort. Toi, Bello. C'est bon. Ah, voilà le plus beau. Eh ben, dis donc, tu reprends du poil de la bête, là, Toundé. Mon cher ma chère épouse. Merci.
Oh. Nous étions inquiètes. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Oh, c'est bien gentil, hein, vous. Alors, tu leur as fait un bon accueil? Bien sûr, mon chéri. Ah. On est traités comme des princesses, Papa Félix. Oh, oh. Ah oui, pour cela, ne vous inquiétez pas. Ah, mais d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Papa Félix. Papa Félix, vous avez un problème? Il y a ce petit vertige qui me perturbe depuis une semaine environ. Mais ça va, c'est pas grave. Mais écoute, ce thé que tu me donnes là, je le trouve excellent, sérieusement. Oh, mais je bien le sûr. trouve toujours succulent. Oh, bien sûr. Oh. Je t'ai préparé une boîte pour toi spécialement. Juma pourra t'en faire tous les soirs. Et puis, tu sais, si je ne l'ai pas laissé à la cuisine, c'est à cause de ces souris à deux pattes dans la résidence. Hein. Je veux pas les pattes de ces souris sur mon thé. Eh oui. En 2 temps, 3 mouvements. Mais voilà la bonne ambiance que je veux dans cette maison. Tu vois, on est heureux, on rit, on célèbre la vie, on jouit de cette chance que nous avons d'être riches. Ah oui, tu as raison, Toundé. Oh, surtout que la vie est très courte, hein? Assurément. Ah oui. Et nul ne sait ni l'heure ni l'endroit. Ah, c'est vrai. Mais écoute, si on n'a pas un peu trop là. Une encore, une dernière. Hein? Et puis, comme je me porte bien aujourd'hui, j'ai demandé à tonton Rafiou de venir me chercher pour une petite promenade en bordure de mer. Ah. Mais écoute, ça ne vous dit rien? Oh, mais moi j'aimerais bien, mais avec la soirée de tout à l'heure, là, demain, le réveil sera dur. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais, voilà ce que je disais. Toujours excellent au goût. Mais écoute, j'ai aussi pris une résolution, ma chérie. Dis-moi. Désormais, je voudrais aller à la plage très souvent. Allô, Damien, ça va? Je fais aller. Et toi? Comment ça va au bureau? C'est un peu tendu ici, mais ça va. Tu étais bien conscient que ça ne serait pas facile. Oui, évidemment. Mais tu sais, c'est compliqué d'évoluer dans un milieu hostile. Hein. Bah, c'est ton choix, pas le nôtre. C'est ce que Assa pense également. Elle veut juste retrouver notre famille que tu es en train de briser. On était heureux pourtant. Je ne comprends pas. On est toujours, hein. Tu sais, tout ce que je le fais par devant, c'est tout. Si tu te mens à toi-même, bah, je ne peux rien. C'est comme ça que tu me perçois? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que tu cours après cet énorme héritage au risque de tout sacrifier. Pardon? Ça ne m'empêche pas d'être toujours fort amoureux de toi. Je découvre juste une facette de ta personnalité qui ne me plaît pas. Je t'aime aussi, chérie. À bientôt.